tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de gestion de pack informatique. Un pack informatique est un ensemble de ressources matérielles et logicielles d'un système informatique, c'est-à-dire les applications hébergées, toutes les ressources mises à disposition de l'entreprise, les équipements au niveau des postes de travail, des imprimantes, des caméras, des serveurs, les applications cloud, et puis les équipements réseau, switch, routeur, modem et tout. Donc, gérer un pack informatique va permettre de prévenir certaines différences, de prévenir certains dysfonctionnements et tout, et de réduire le coût de fonctionnement du système informatique. Ceci dans le but de ne pas utiliser plusieurs ressources pour faire en fait ce qu'on peut faire avec une seule application. Dans ce logiciel, nous allons utiliser GLPI, qui est un logiciel libre de gestion du pack informatique pour faire l'installation. Ok, bon, pour s'y rendre, vous tapez juste GLPI dans votre navigateur, vous allez vous rendre sur le site officiel et vous pouvez le télécharger. Bon, tout d'abord, vous lancez le téléchargement et vous le gardez. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ce qu'on va faire, c'est voir les prérequis et son installation. Je vais d'abord aller dans le terminal. Et dans le terminal, ce que vous allez faire, si vous êtes nouveau, c'est si vous êtes à votre premier lancement, vous faites un update et un upgrade pour mettre à jour votre système d'exploitation. Maintenant, lorsque la mise à jour est faite, il faudra installer une base de données. Vous avez le choix entre MariaDB ou MySQL. Dans mon cas, je vais utiliser MySQL. Je l'ai déjà installé, mais pour le faire, vous vous connectez en mode administrateur et vous faites un apt install MySQL server. D'accord. Si vous choisissez MySQL, c'est comme ça vous l'installez. Et dès qu'il est installé, maintenant, vous pouvez créer après la base de données. Maintenant, lorsque MySQL Server est installé, il faudra maintenant créer une base de données. Pour créer une base de données et un utilisateur, nous allons faire MySQL. Root. Voilà, nous sommes connectés à MySQL. Nous allons créer une base de données. D'abord, pour créer une base de données, c'est create database. Ok. Et nous allons donner le nom de la base de données. Ici, je vais donner GLPI comme le nom de la base de données. Et je mets point d'interrogation et je fais entrer. Maintenant, ma base de données est créée. Je vais créer également un utilisateur. Pour créer l'utilisateur, je fais un create. Ok, user. Je lui donne le nom GLPI. Pour faire plus simple, GLPI @localhost. D'accord. Et lorsque c'est fait comme ça, il faudra l'identifier par un mot de passe identified. Et je mets le mot de passe encore GLPI. Ok, et je ferme. Je mets le point virgule et je fais entrer. Là, lorsque l'utilisateur est créé, il faudra lui donner des droits sur la base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est un grant privilege, grant all privilege. Ceci, c'est pour lui donner les droits et les accès sur la base de données. La base de données GLPI. Ok. Qu'est-ce que je fais là? GLPI. D'accord, sur toute la base de données. Tout à cet utilisateur GLPI de mon localhost. D'accord.
Maintenant, je peux fermer ici et faire un point véhicule. Voilà, j'ai terminé et je fais un flash privilégies. Ici, je ne vais pas vous apprendre MySQL, donc vous pouvez utiliser la documentation en ligne pour le faire. Maintenant que la base de données est créée, je vais maintenant sortir. Maintenant, nous avons la base de données qui est en place. Il faut mettre maintenant en place un serveur web. Pour mettre en place le serveur web, nous avons besoin de PHP et d'Apache. Sachant bien que Apache a sa version 2, nous allons faire un apt install Apache 2 PHP et installer. Lorsque l'installation est finie, nous avons également besoin d'installer d'autres extensions de PHP. Donc ici j'ai mis la commande, c'est sudo apt install PHP JSON, PHP JD, PHP curl. Donc nous allons copier la commande là. Ok, nous allons la copier et nous allons venir coller la commande ici pour faire l'installation de ces dépendances. D'accord. Ok, maintenant nous avons toutes les dépendances qui sont installées. Ce que nous allons faire ici maintenant, nous allons redémarrer le service Apache. Nous allons faire un service Apache 2 restart. Ok, pour redémarrer le service Apache, puisqu'on vient de l'installer, il faut le redémarrer. Maintenant, si on veut voir son fonctionnement, il suffit de faire le status et nous verrons que Apache est bien démarré. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, nous allons aller dans le fichier apache2.conf. Donc, les fichiers de configuration sont toujours dans les fichiers etc. Donc, nous allons dans le fichier etc ou répertoire plutôt. Nous allons dans Apache 2 et nous allons chercher apache2.conf. Donc, nous faisons nano apache2.conf. Maintenant, dans ce fichier là, nous allons descendre et nous allons donner les droits sur le vecteur HTML. Donc le all override doit être égal à all. Donc nous allons le mettre à all. Ok, et nous allons enregistrer notre configuration. Dès que c'est enregistré, je vais encore redémarrer le service Apache. Ok, et dès qu'il est redémarré, nous allons télécharger GLPI. Dans mon cas, moi je l'ai déjà téléchargé et il se trouve dans le répertoire téléchargement. Ok, je vais faire un ls plutôt. Je sors du cd ls. Ok, et je vais dans le home. CD téléchargement. Je fais un ls et vous allez constater que j'ai déjà téléchargé le fichier GLPI qui est à sa version 10. Donc ce que je vais faire, je vais décompresser ce fichier là.
Je vais le décompresser. Nous allons patienter un instant. La décompression prend du temps, mais vous allez devoir patienter un moment et lorsque ce sera fait, nous allons le déplacer dans le fichier www.var/3w. Maintenant, la décompression est finie. Nous pouvons vérifier. Nous allons faire ls pour voir le contenu. Voilà, GLPI est décompressé. Maintenant, nous allons copier ce fichier-là, GLPI, vers le répertoire var. Ok, var 3w. D'accord. Nous allons le copier dedans. Ok, d'accord. Donc, GLPI et tous les fichiers vers le répertoire var 3w. Maintenant, lorsque la copie sera terminée, nous allons maintenant nous rendre dans ce répertoire et commencer les configurations. Ok, maintenant nous avons déplacé plutôt le fichier GLPI vers le répertoire HTML. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un CD pour aller dans le CD. Un problème avec le clavier. Nous allons nous rendre dans le fichier HTML. Maintenant, dans le HTML, nous aurons le GLPI auquel nous allons donner des droits au répertoire. Ok, maintenant nous allons nous rendre dans le fichier HTML, plutôt dans le répertoire HTML, et nous allons retrouver notre GLPI. Maintenant, nous allons revenir. Maintenant, nous allons nous rendre dans le fichier HTML et ce que nous allons faire, nous allons maintenant voir le fichier GLPI qui est déjà là. Maintenant, nous revenons en arrière. Nous allons revenir en arrière, ok, et donner des droits d'exécution à Apache sur ce fichier-là, sur le fichier, sur le répertoire HTML qui va gérer les fichiers web. Donc, nous allons faire un sudo show, ok, myr3w-data 2.3w-data et nous allons donner le chemin vers le répertoire HTML var 3w HTML. Ok, maintenant que c'est fait, nous allons passer dans le navigateur pour essayer de faire un test. Maintenant, passons dans le navigateur pour essayer de démarrer maintenant notre interface GLPI. Donc, nous allons faire l'adresse IP de la machine, ok, ou de notre serveur web. Maintenant, /GLPI qui se trouve dans le fichier HTML. Nous allons faire install, ok, / et install.php. Et puis nous allons lancer. Dès que nous le lançons, la page va se charger. Et si nous choisissons la langue, nous faisons OK. Nous allons accepter la licence. Nous allons faire continuer. Et nous allons faire installer GLPI. Ok, là nous avons une extension qui n'est pas là, donc ça ne pose pas de problème. Nous allons aller installer cette extension. D'accord, nous allons aller installer cette extension là, ok, avant de continuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je retourne dans mon terminal, ok, dans mon terminal,
et je vais faire, nous allons faire apt install php-intel et nous allons patienter que le téléchargement des paquets se fasse. Ok. Ok, nous allons accepter l'installation. Et après l'installation, nous allons redémarrer notre service Apache. Ok, nous voyons maintenant que l'installation est presque terminée. Donc, nous allons redémarrer le service Apache et nous allons aller réactualiser la page. Donc, nous allons faire service. Nous allons faire un service Apache 2 restart. Ok, et dès que ça va passer, nous allons aller réactualiser la page pour voir si notre extension a été prise en compte. Nous allons réactualiser la page, réenvoyer la page. Nous allons patienter pour voir si l'extension a été prise en compte. Nous avons un problème. Nous allons recommencer. Ok. Nous recommençons, nous acceptons la licence. Nous allons installer. Nous allons faire continuer. Nous voyons maintenant que nos extensions ont été prises en compte. Nous allons faire installer, continuer. Nous allons indiquer l'adresse de notre base de données. Ça sera 10.0.2.15. Ok. L'utilisateur SQL c'est GLPI et le mot de passe c'est GLPI. C'est ce que moi j'ai donné lorsque j'étais en train de créer. Donc nous allons nous connecter. Après plusieurs tentatives, vous allez constater que la connexion va marcher. Donc faites tout et tout pour avoir une bonne configuration de votre base de données et tout. Donc ici, on me propose de créer une nouvelle base de données. Moi, j'avais créé la base de données GLPI. C'est celle que je vais utiliser. Donc je vais la cocher et je vais faire continuer. Maintenant, je fais continuer et je suis à la troisième étape. Je vais patienter. Ça va prendre un petit moment. Là, je vais mettre en pause et lorsque ça va finir, je vais revenir. Ok, maintenant nous avons la base de données qui a été initialisée. Nous allons faire continuer. Continuer également. Ici, nous allons faire également continuer. Nous allons faire continuer. Utiliser GLPI. Et ici, nous allons nous connecter. Maintenant, pour la connexion par défaut, vous vous connectez en mode administrateur avec GLPI. Donc, ça va être GLPI. OK. Et nous allons faire se connecter.
Nous allons patienter quelques instants et voilà. Maintenant, nous sommes connectés et nous avons notre interface. Maintenant, nous avons des indications. Nous avons des indications ici. Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut des utilisateurs. Et pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier install.php. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller ici au niveau de super admin là. Nous allons aller au niveau de préférences. Ok. Au niveau de préférences, ce que nous allons faire, nous pouvons ici créer un nouvel utilisateur ou par exemple ici modifier les informations d'un utilisateur. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt changer le mot de passe. Donc, nous allons aller dans super admin. Ok. Dans super admin, nous allons voir les informations par défaut. Un instant. Ok, ce que nous allons faire, nous allons dans administration, nous allons dans utilisateur. Ok, et au niveau des utilisateurs, nous aurons la liste de tous nos utilisateurs. Donc, nous pouvons supprimer tous ces utilisateurs-là et créer nous-mêmes nos propres utilisateurs. D'accord? Maintenant, ici, pour modifier les informations, ce que nous allons faire, nous allons voir un instant. Ok, nous allons voir dans préférences. Au niveau de préférences, non. Ok, maintenant vous allez retrouver l'onglet pour changer le mot de passe au niveau de préférences. Donc, lorsque vous allez dans préférences, vous allez avoir ici ce menu là avec sa flèche. Vous allez sur la page 3, vous allez trouver les utilisateurs et les identifiants. Donc, vous pouvez changer les mots de passe sur cette page là et sauvegarder. Ok, moi je n'ai changé aucun mot de passe, donc je vais retourner à l'accueil. Je reviens à l'accueil. Le but en fait c'est de pouvoir gérer un pack informatique et également de gérer les groupes et tout. Donc pour le pack informatique, vous voyez déjà que nous avons ici un tableau de bord qui nous montre les logiciels qu'on installe dans le réseau, le nombre de machines, le nombre de matériel, les téléphones, les serveurs et les licences des applications. Donc nous avons tout un panneau là qui nous permet de gérer tout ceci. Ici, je vous disais que le pack informatique consistait à se composait des ordinateurs et tout. Voici tout ici.
Nous avons également au niveau de la partie assistance, la gestion des tickets pour les connexions et tout. Nous avons la gestion des licences, des fournisseurs. En fait, c'est un CRM et un ERP en même temps. D'accord? Je pense que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de changer le mot de passe et de supprimer le fichier install.install.php. Ce fichier-là se trouve dans le répertoire GLPI. Ok? Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.